Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Betty. On va attendre un petit peu le temps que tout le monde arrive. Ah oui, nos gens, c'est très très sympa. Je commence à 33. De toute façon, je vais réussir à l'enregistrer, comme ça va être très très court comme hier soir. Mais je la mettrai sur YouTube. J'ai eu quelques messages, les gens sont pas encore rentrés à la maison. Et puis c'est un live complètement imprévu, puisque normalement on ne devait pas en faire ce soir. Mais je vais vous expliquer pourquoi. J'ai voulu du coup vous parler. Bonsoir Émilie. J'en profite pour vous montrer les petits bouillons d'hier. Franchement, vous avez vu, hein, ça prend 3 minutes et on a des dizaines et des dizaines de bouillons. J'ai posté la recette tout à l'heure. Allez, on va commencer tout doucement. Je vous ai envoyé ce matin un petit message, savoir si vous souhaitiez qu'on se voit finalement ce soir, puisque c'était pas prévu, pour que je vous parle de l'importance de bien choisir ses ustensiles de cuisine. Hier soir, j'ai eu la grande chance de voir un film absolument incroyable qui est sorti en France aux alentours du 26 février, donc vraiment fin février, donc juste avant le confinement. On n'en a pas beaucoup parlé parce que y avait d'autres sujets de conversation à ce moment-là. C'est un film qui s'appelle Dark Water. C'est un film qui est inspiré d'une histoire vraie, d'un avocat qui va défendre plusieurs personnes contaminées au PFOA. Le PFOA, vous en avez certainement dans votre cuisine. Il y a encore actuellement des procès, hein, tout n'est pas terminé parce que c'est des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui ont été contaminées et dont la santé a été mise en danger et beaucoup en sont décédés depuis. Je vous parle souvent de l'importance de bien choisir ses ustensiles de cuisson, mais alors hier en voyant encore plus ce film, je me suis dit, il faut absolument que je leur en parle à nouveau et qu'ils essayent de voir ce film. Donc ce film ne se trouve pas sur Netflix, ne se trouve pas gratuitement. Il ne ressortira plus au cinéma, puisqu'avec le confinement et le retard que les cinémas ont pris, ils ne vont pas du tout revenir sur ce qui était diffusé au moment du confinement. C'est vraiment un grand dommage, parce que c'est vraiment un film j'appelle ça les films de santé publique. On ne peut pas passer à côté, hein. C'est vraiment pour amener encore plus un éveil de conscience sur le mieux manger et comment mieux manger. Donc ce film se trouve en VOD, je crois pour 3 ou 4,99 €, vous pouvez louer le film, il faut le voir en famille, parce que même les enfants vont prendre conscience de l'importance de mieux manger, mais surtout de ne pas utiliser n'importe quoi pour cuisiner. Il faut le voir. Il faut le voir. Alors, je ne vais pas tout vous raconter, mais voilà, vous allez retrouver beaucoup de choses que je vous communique déjà depuis très longtemps et bien avant les lives pour ceux qui me connaissent depuis de nombreuses années. Je ne vous le dis pas pour vous embêter, je ne vous le dis pas pour vous faire acheter des choses qui seraient
pas utile. Tout ce que je vous dis d'acheter, en tout cas que vous voyez dans ma cuisine, c'est des choses qui sont utiles, mais surtout qui sont bénéfiques pour la santé et pour la conserver le plus longtemps possible. Donc ce film, voilà, il faut le voir. Du coup, j'ai beaucoup réfléchi cette nuit, ce matin, et je me suis dit, il faut encore plus que je leur parle de tout ça. Un naturopathe, c'est un éducateur de santé. Donc, pour vous éduquer au mieux, on doit vous donner toutes les ficelles. Et après, la petite graine, elle demande à germer ou pas, mais chez beaucoup, il y a eu un éveil de conscience, hein, et même pour ceux qui ne me connaissaient pas avant et qui m'ont découvert vraiment par le plus grand des hasards sur Instagram avec un live, vous avez bien compris que je n'étais pas là pour vous imposer ma façon, en tout cas déjà moi, de vivre, puisque la naturopathie avant tout c'est une hygiène de vie, donc je me l'applique depuis 46 ans, je l'applique à ma famille depuis aussi très très longtemps, en tout cas à mon mari et à ma fille, hein. Mes parents, mes grands-parents le faisaient déjà très très bien, mais il faut vraiment vous rendre compte que c'est un ensemble de choses. Cuisiner très bien ses légumes, cuisiner du bio c'est très bien, mais on ne va pas les cuisiner dans n'importe quoi. Malheureusement, les ustensiles de cuisine sont très très souvent la dernière roue du carrosse, hein. La dernière préoccupation de la famille, ou même quand on vit célibataire, on s'en fiche un peu de sa batterie de cuisine. C'est dommage parce qu'en général les personnes sont plutôt regardantes quand elles vont acheter un écran télé, un ordinateur, un téléphone portable, ou voilà, des choses absolument des fois qui sont incroyables pour moi. Mais c'est dommage parce que c'est au détriment des ustensiles de cuisine qui sont souvent de très 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 mauvaise qualité. Ou pour le coup complètement inutile, quand on s'achète un super micro-ondes, il n'y a pas de super micro-ondes. Il faut éliminer les micro-ondes de sa cuisine. Vous l'avez bien compris que depuis longtemps, la santé, comme je vous l'ai dit, passe par l'assiette, mais aussi passe par votre façon de faire les courses. Le premier acte de santé, finalement, c'est comment vous allez remplir le caddie avant de remplir vos placards et avant de remplir l'assiette. Mais un acte de santé aussi qui est très important, c'est les ustensiles de cuisson. J'ai beaucoup de personnes qui viennent au cabinet, qui arrivent à mettre en place tout ce que je leur conseille au niveau de l'alimentation. Et puis quand on fait des points de temps en temps comme ça, ils me disent « Ah, effectivement, j'ai toujours ma poêle Tefal » ou c'est toujours dans le micro-ondes parce que mon micro-ondes fait four. Non, un micro-ondes, c'est pas un four, hein. Donc, prenez conscience de tout ce que vous allez utiliser pour transformer vos aliments. Il faut savoir que 95% des cuisines françaises sont équipées de casseroles, de poêles, de faitout, d'ustensiles avec des revêtements anti-adhésifs. Je suis prête à parier que si je vous pose la question, alors vous êtes une dizaine de connectés, je pense qu'on doit arriver au même pourcentage. Alors je vous pose la question, vous m'envoyez juste des petits pouces pour me dire oui, qui a au moins un revêtement anti-adhésif à la maison? Poêle, casserole, faitout, ustensiles en cuisine, spatule, cuillère, je sais pas, contenant. Oui, je suis déjà à 4 sur 10, 11, 5, je suis déjà à la moitié. Et ça je le sais, alors 6, 7, 8, eh oui. Donc oui, c'est 95%, voilà. Catherine aussi, Atika aussi. Bon. Cela, je voulais vraiment vous le faire, pas pour révolutionner votre cuisine, mais si vous avez du Tefal à la maison, il faut le jeter. Alors, c'est malheureux ce que je vais vous dire. Il faut le jeter, mais il faut aussi savoir qu'il n'y a aucune possibilité de recycler ce revêtement. Il va polluer de toute façon la planète, il va polluer les sols, l'air et tout le reste. Il ne faut surtout pas que ça se retrouve dans votre cuisine. Le Téflon, c'est une marque déposée et le nom commercial donné au PTFE, tout le monde le connaît, hein, et tout le monde connaît cette marque, c'est Tefal. Donc c'est un revêtement anti-adhésif très connu depuis les années 50.
grâce à cette fameuse société. J'espère que certains d'entre vous ne travaillent pas pour cette société. Tefal, c'est la contraction de Tefal et aluminium, téflon et aluminium. Hein. Le fameux PFOA, c'est un composé perfluoré. On en a parlé quand je vous ai parlé des maladies de civilisation certainement, et quand on a parlé des perturbateurs endocriniens. Donc revoyez la vidéo sur les perturbateurs endocriniens qu'on a fait en live il y a au moins 2 semaines maintenant, qui a été postée sur YouTube. Hein. Ces composés plutôt, sont vraiment connus pour contenir ce qu'on appelle les fameux perturbateurs endocriniens. Donc, pour rappel, ils sont cancérigènes, et on sait que malheureusement les cancers explosent et chez les gens très très jeunes, responsables de malformations génitales, problèmes de la thyroïde, problèmes du système immunitaire, les maladies auto-immunes explosent, malheureusement l'endométriose, parce qu'on sait que les perturbateurs endocriniens vont mimer des hormones, c'est absolument pas normal dans l'organisme. Je reviendrai à vos questions juste après. Hein. Le téflon et tous ces composés perfluorés ont la propriété de repousser l'eau, les matières grasses et la poussière. Donc vous en trouvez dans votre cuisine, mais vous allez surtout en trouver dans tous les enduits anti-adhésifs, effectivement des ustensiles et de la batterie de cuisine, dans tous les emballages alimentaires, quels qu'ils soient. Donc ce qui veut dire que dès que vous mâchouillez un bâton de sucette ou que l'enfant mâchouille, parce qu'on peut avoir des enfants qui mâchouillent des emballages ou les pots de yaourt, les choses comme ça, vous mâchouillez un produit qui est quand même extrêmement toxique, et une fois qu'il est dans votre corps, il y reste toute sa vie. Vous le retrouvez dans tous les traitements anti-taches pour les tissus, les tapis, la moquette. Voilà, donc si vous avez la moquette à la maison de toute façon, en marchant dessus pieds nus, hein, vous savez ce qui se passe. Malheureusement, dans les équipements médicaux, dans les équipements sportifs, dans les vêtements performants, imperméables, type Gore-Tex, dans les appareils électroniques. Donc de toute façon, c'est présent chez vous. Il faut savoir que ces composés vont résister à la dégradation et vont rester indéfiniment dans l'environnement. Le corps humain et celui de tous les êtres vivants ne peut pas l'éliminer. Une fois qu'il est là, il y reste. Et quand il est dans l'environnement, il s'accumule dans le sol, dans l'air, dans l'eau. Et quand il s'accumule dans le sol, il va forcément aller contaminer le sol, donc les pousses. Il va contaminer les nappes phréatiques, l'eau qui va se retrouver au niveau de votre robinet. Il est partout. Alors ce fameux PFOA, donc je ne vous donnerai pas la signification exacte parce que c'est un nom très compliqué à prononcer, mais je pourrais vous l'écrire si vous voulez. Aux États-Unis, la fameuse société Dupont de Nemours l'aurait remplacé par un autre composant, et il faut de toute façon savoir que 180 pays se sont mis d'accord pour interdire la production et l'utilisation de tout ce qui peut avoir ce composé. En Europe, normalement, il doit être interdit à partir de juillet 2020. À voir. Mais de toute façon, le PFOA va être interdit, et ils ont trouvé un autre composant qui s'appelle le GENX, mais qui est classé depuis août 2019 par l'Agence européenne des produits chimiques comme substance préoccupante. C'est-à-dire que de toute façon, on ne peut pas remplacer un produit chimique qui est nocif pour la santé par un produit sain, ça n'existe pas. Donc il ne faut surtout pas avoir ces choses dans vos cuisines, même si le discours commercial, je comprends qu'il puisse vouloir vous le faire acheter. Oui, ça colle pas à la casserole, mais moi franchement, c'est pas du tout ce qui me détermine l'achat de mon ustensile de cuisine. Donc, on a ce fameux inox, dont je vous parle tout le temps, l'inox 1810. En fait, c'est de l'acier inoxydable qui résiste bien sûr à la corrosion, qui est composé, c'est un mélange qui est composé d'acier avec 18% de chrome et 10% de nickel, d'où le 1810. Mais attention, la plupart des grandes marques françaises ou européennes
font assembler ou font complètement appel en totalité pour ces produits à une production qui vient de très très loin, qui nous vient essentiellement d'Asie, mais aussi de Russie. Donc je dirais attention aux modèles d'importation lointaines, parce que la qualité de l'inox est quand même très incertaine. Il a été démontré que dans certaines marques, il y avait encore une trace de contamination. Je cherche le nom. De pollution, ça va me revenir, mais en tout cas, il faut absolument éviter en tout cas, cette provenance. Il y a des marques françaises très connues, mais effectivement qui coûtent très cher. Donc il faut chercher sur internet. Si vous êtes intéressé, je pourrais vous communiquer 2-3 marques qui restent pour moi accessibles. Mettre 38 € dans une casserole, une poêle en inox, et de toute façon ce que coûte une poêle Tefal. La seule différence, c'est que l'inox ne va pas être dangereux pour ma santé. Ça va durer toute une vie. La poêle Tefal, c'est dangereux pour votre santé et ça dure, je pense que déjà au bout de 1 mois, il y a des rayures dedans et là pour le coup, faut surtout plus l'utiliser. Radioactif, je cherchais. Il y a des marques qui vendent de l'inox qui vient de Chine qui sont encore radioactifs. Il faut faire très attention. Donc c'est pour ça que là, si vraiment vous avez des choses Tefal, plastique dans la cuisine, il faut les enlever. Après, quand vous investissez dans des ustensiles de cuisson, il ne faut pas avoir 5 casseroles et 5 poêles. Je suis sûre que ceux qui ont des batteries de cuisine, ils utilisent toujours la même casserole ou la même poêle au niveau du diamètre. Qui utilise la toute petite casserole? Éventuellement une maman qui réchauffe au bain-marie, un petit pot pour bébé, mais... Donc moi j'ai en inox, oui, j'ai le fameux vitaliseur. Je cuisine pratiquement qu'avec ça ou avec l'omnicuiseur. Mais autrement, j'ai 2 poêles et 2 casseroles. Mais très honnêtement, j'utilise toujours la même poêle et la même casserole au niveau du diamètre. Donc on investit dans une poêle, dans une casserole. Bien entendu, essayez d'investir quand même dans l'omnicuiseur. C'est de l'inox 1810. Fabriqué en grande partie Portugal-France, de toute façon, rien ne vient d'ailleurs. Donc c'est quand même un gage de sécurité. Tout ce qui est plastique, vous investissez dans les ustensiles en inox ou en bois. Quand même, c'est mieux. Et un bois pas traité, pas verni. Il faut savoir que toutes ces substances chimiques se retrouvent de toute façon dans votre sang pour toute votre vie. Et ça se retrouve aussi dans le lait maternel. Donc on vient contaminer bébé alors qu'il n'a même pas encore commencé à manger. Donc revenez vraiment tous à de l'inox 1810 et du verre. Vous stockez tout dans du verre, arrêtez de stocker dans le plastique. Parce que de toute façon le plastique, après c'est exactement la même chose au niveau de ce que ça provoque dans l'organisme. Donc n'utilisez plus de papier d'aluminium non plus à la maison. Il y a encore des gens qui utilisent du papier d'aluminium. Donc vraiment, il faut le bannir de son alimentation. On recouvre avec des choses qui sont soit très simples à faire à la maison, soit que vous achetez, les petits cirés, voilà, ça conserve très très bien, ou dans des boîtes en verre. Oui, ça prend de la place dans le frigo, mais c'est quand même bénéfique pour votre santé. Donc voilà, c'était vraiment voilà, ces petites choses que j'avais envie de vous dire pour que vous preniez encore plus conscience de l'importance de bien manger, mais aussi de transformer avec les bons produits. Alors, je vais voir toutes vos questions. Les moules à gâteau Tefal. Ah ben non. Non. Alors, il existe des revêtements sains. Je vais vous envoyer. Envoyez-moi ceux qui sont intéressés en privé et je vous enverrai 2-3 sites d'ustensiles de cuisine qui sont quand même... Alors après, on peut utiliser le verre déjà. Pour les moules à gâteau, on utilise le verre le plus possible. Poêle faitout, etc. Pourquoi les acheter vu qu'ils montent haut en degrés et donc beau les vitamines. Ah bah je suis entièrement d'accord. Après, quand on achète une casserole ou une poêle en inox, la casserole, c'est éventuellement pour faire réchauffer par exemple au bain-marie, mais après quand on a le vitaliseur, on réchauffe au bain-marie avec le vitaliseur. Moi la casserole, je peux m'en servir pour faire des petites cuissons à l'étouffée. Ça m'arrive aussi, parce que des fois j'aime bien me faire
des légumes à l'étouffer ou alors même si je ne consomme pas de viande, mais si j'ai des invités, ça peut m'arriver aussi de faire une petite cuisson à l'étouffée pour un poisson ou de la viande. Voilà, parce que j'impose pas ma façon de m'alimenter aux autres, hein. Je fais découvrir, mais après je suis d'accord. De toute façon, il faut éviter les cuissons à haute température. Mais une casserole, ça peut être utile pour faire réchauffer pour une recette en particulier. Alors moi, je peux faire cuire de temps en temps une petite casserole parce que en hiver, mon huile de coco, elle est solide et que je voudrais la rendre liquide. Et que voilà, on n'utilise pas de micro-ondes pour ça, ou je sais même pas pourquoi je peux l'utiliser de temps en temps. Si je casse ma bouilloire, je vais faire chauffer mon eau dans la casserole. Ça m'est déjà arrivé. Je peux faire aussi des petites choses, des crèmes végétales. Si je me fais une béchamel végétale, je vais avoir besoin de ma casserole par exemple. La dernière fois, on a utilisé la casserole pour faire les recettes qu'on a fait ensemble. Tout simplement, donc bon, c'est bien d'en avoir une ou deux. Après, on peut effectivement n'utiliser que le vitaliseur. Hein. Donc là, oui, on évite en tout cas les hautes températures, ça c'est une certitude. Une bonne marque d'ustensiles cuisine en inox. Il y a des marques très connues, très chères, françaises. Je pense à Christelle. Mais là, on est quand même sur vraiment du très haut de gamme. Bon, après, c'est français, c'est top. Mais j'ai 2-3 autres marques que j'ai plus en tête. Mais envoyez-moi vos messages en privé et je vous réponds. Hein. Je vous donnerai les sites et c'est français. Après, au niveau des autres matériaux de cuisine, oui, il y a la fonte, mais pas la fonte en aluminium. Et puis ça va pas sur tous les matériaux. Enfin, sur l'induction, je suis pas sûre que la fonte elle passe maintenant. Hein. Les couvercles des boîtes en verre sont en plastique. Oui, oui. Alors, quand on utilise les boîtes en verre, effectivement, le couvercle est en plastique. Donc, le but, c'est que l'aliment ne touche pas le couvercle en plastique. Et là, il n'y a pas de contamination. Et si on doit mettre un aliment chaud, de toute façon, on attend qu'il refroidisse pour le mettre au congélateur ou au réfrigérateur. Et toujours en évitant que le couvercle en plastique touche les aliments, tout simplement. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? J'en profite pour ceux qui n'ont pas vu, qui sont arrivés après. Ça, c'est les petits bouillons qu'on a fait hier soir. Regardez, ils sont pas mignons. Je vais vous poster la recette juste après. Est-ce que vous avez des questions? Il en va de même, bien sûr, pour quand vous faites vos infusions, vos boissons et que vous emportez au travail, de l'inox. Les lunchbox en inox. Je vous rappelle celle de chez Simeo, en plus hein, vous pouvez la brancher sur une prise secteur ou je crois une prise USB et ça permet de réchauffer quand même un petit peu votre repas. Donc c'est un plus. Hein. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Le but c'est pas de vous choquer, hein. Le but c'est de vous faire prendre conscience d'un petit peu plus. Autrement, quel dommage de tout cuisiner bio, de faire attention, mais de ne pas transformer dans le bon ustensile qui va venir contaminer les aliments. Dites-moi. Si vous avez des questions, c'est le moment. Et donc, je le rappelle, j'ai fait un post tout à l'heure. Pour ceux qui seraient intéressés par le vitaliseur, vous pouvez m'envoyer un message en privé, je vous fais parvenir un lien et ça représente quand même 25% du prix hors promo. Bon, c'est quand même une offre intéressante et ça dure toute une vie. Hein. Et après, on ne peut plus s'en passer. Et je vous rappelle que oui, parce que j'ai reçu 2 messages aujourd'hui, c'est pas le vitaliseur qui vous offre une journée de cuisine santé, c'est moi, dans l'atelier où je fais tous mes ateliers de cuisine et on passera une journée ensemble. Donc on attend de voir demain ce qui va être décidé, mais et le temps que tout le monde les reçoive, hein, puisque là en fait les livraisons vont être étalées là pour ce qui est passé jusqu'à aujourd'hui entre le 22 juin et le 6 juillet. Donc j'attendrai que tout le monde ait reçu le sien pour programmer cette journée cuisine qu'on fera de toute façon très certainement un dimanche. On fera un 10h, 18h et on passera une super journée ensemble pour vraiment explorer tout ce qu'on peut faire au vitaliseur. Dites-moi, pas de questions? Ah bah si, elles arrivent là les questions. Moule en fer blanc,
C'est quoi du fer blanc? C'est de l'aluminium. Ça passe sur l'induction, les fontes? Alors, pas les fontes de grand-mère. Hein. Pour passer sur l'induction, ils ont dû mettre un revêtement en dessous. À voir. Après, de toute façon, en fonte, les marques, c'est Staub et ça doit être le Creuset. J'en connais pas d'autres en fonte. Hein. Pour la pâtisserie, on utilise du verre, de préférence. Et les spatules, quelle matière favoriser? Spatule, inox, puisqu'en fait, souvent, les gens n'ont pas d'inox en spatule dans leur cuisine parce que ça raye le Tefal. Donc, si on n'a plus de Tefal, on peut utiliser de l'inox dans de l'inox. Et du bois. Papier sulfurisé, oui, le papier sulfurisé, mais comme je vous ai dit, il faut l'acheter non traité, non blanchi au chlore. C'est comme, je vous ai parlé il n'y a pas longtemps des protections périodiques. N'achetez pas des serviettes ou des tampons parfumés, colorés et qui ont été blanchis au chlore. Donc il faut vraiment acheter le papier sulfurisé, pareil, pas traité et pas traité au soufre. Quel type d'ustensile utiliser avec le bio? Si je devais en retenir un, c'est le Vitaliseur. Hein, bon, moi j'ai les deux, sauf que je me le suis fait kidnapper, je n'arrive pas à le récupérer. Je ne sais pas si elle est connectée, mais j'espère qu'elle va finir par me le rendre. Mais elle attend le sien, elle attend la commande, donc je lui laisse en attendant. Bon, autrement, bon, il y a l'omnicuiseur, mais ça c'est vraiment un budget au-dessus. Mais il faut investir dans un Vitaliseur. Très honnêtement, 200, je crois que c'est 249 € avec le code promo en ce moment. Quand je vois le prix, je suis allée voir tout à l'heure les prix des poêles en Tefal. Un diamètre correct, on est à 36 €. Si on s'achète 2 poêles à batterie de 5 casseroles, on est très vite à pas loin des 200 €, sauf que vous en achetez une à 2 fois par an de tout ça. Donc moi je préfère mettre une fois 240 €, d'autant qu'ils acceptent le paiement en 3 fois, donc je crois que certaines en ont profité. Mais, et ça vous dure toute la vie. Hein. Alors, hop, je repars dans les questions. Le film fraîcheur. Bah, je sais que c'est pratique, hein, mais il faut essayer d'utiliser le plus possible ces fameuses, ce qu'on appelle des cirés en fait. Hein. Je vais vous montrer, je dois en avoir, ils sont où les miens? Hop. Vous savez, c'est des petites choses comme ça. Hein. Alors, il y a la marque Happy Film, il y en a plein. Hein. Donc, c'est écologique, c'est réutilisable et ça prend vraiment la forme de ce qu'on va emballer. Parce que le film, c'est pas bon pour vous, mais c'est pas bon quand même pour la planète. Hein. Et voilà, on peut utiliser ça. Et puis après, on met tout dans du verre. Hein. Moi, quand il me reste quelque chose, je stocke dans des... Je recycle, je crois que je dois avoir des centaines de bocaux. Et on m'a encore donné plein tout à l'heure qui sont au cabinet. Mais il faut stocker dans du verre. Pourquoi Vitaliseur? Ah, ce fameux Vitaliseur. Effectivement, ça ressemble à un couscoussier. Et ça n'a rien à voir avec un couscoussier. De par le diamètre des trous de son tamis, parce qu'ils sont beaucoup plus gros, de par la cuve, de par le revêtement et surtout de par le couvercle, hein, qui est un dôme très particulier. Alors j'avais fait une présentation du Vitaliseur, je vais faire un rappel très rapide. La cuve est très haute, on la remplit à moitié d'eau, ce qui permet vraiment une montée progressive de la vapeur. Pas comme certains cuits vapeur qui ont une petite cuve et en fait ça vient brûler les aliments, ou bien souvent c'est l'eau qui vient cuire les aliments et pas la vapeur. Et puis le dôme permet vraiment d'avoir une vapeur constante et ce n'est pas les gouttes qui retombent sur les aliments, parce qu'elles vont vraiment venir sur le côté du couvercle sans contaminer alors l'eau si vous utilisez une très mauvaise eau. Voilà, c'est un ustensile qui a quand même été breveté par Marion Kaplan et par un monsieur dont c'était le métier, il y a un peu plus de 30 ans d'existence. Ça permet vraiment de cuire à très basse température, à respecter ces fameux 95 degrés. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec un couscoussier. Ça en pourra en avoir la forme, mais non, absolument pas. Alors oui, c'est un petit peu plus cher, mais du coup, on ne cuit pas que de la semoule avec.
Et pour cuire de la semoule au vitaliseur, je vous donnerai une technique, parce que comme les trous sont gros, la semoule passe à travers. Donc le vitaliseur de Marion. Ah oui, le petit Robinson suffit pour une personne, oui, mais je dis toujours, attention, c'est dommage, parce que dans le petit Robinson, on ne peut pas mettre le moule à gâteau et la soupière non plus. On peut mettre que 2 petites céramiques dedans. Donc vu la différence de prix, il vaut mieux investir dans un gros pour pouvoir faire après tout ce que je veux. Puisque là les lives pour le moment on les fait pas avec le vitaliseur. J'attendais que tout le monde l'ait pour faire vraiment des lives avec le vitaliseur. Mais pour faire le pain, pour faire les gâteaux, pour faire tout ce que j'ai prévu de faire avec vous, des tartelettes, des muffins et autres, il vaut mieux investir dans le grand. Mais franchement, il n'y a pas énormément de différence de taille. Au niveau du prix, il vaut mieux investir dans un grand parce que comme ça va vous suivre toute votre vie. Et un jour, c'est même si vous invitez la famille ou des amis à la maison, c'est mieux d'avoir le grand. J'ai des tupperwares en verre qui ne passent pas au four. Des tupperwares, ils font du verre? Non. Alors c'est des bocaux en verre, parce que c'est un verre qui est très fin certainement. C'est des bocaux de récup ou des plats de récup. Normalement le verre il passe partout. Hein. Moi les verres que j'ai, ils passent au congélateur, ils passent au four, je crois c'est marqué jusqu'à 300 degrés. Ou alors c'est le verre est trop fin. Donc il est de mauvaise qualité. Oui. Oui, donc oui, parce qu'on emploie souvent le mot tupperware pour désigner un contenant en fait. Hein. Mais normalement, Pyrex, ça passe partout. Hein. Je vais regarder le mien si c'est noté en dessous, mais alors Pyrex, non, c'est pas marqué en dessous, mais je sais que ça passe parce que quand on les achète, l'étiquette le dit. Hein. Que ça passe au four, au congélateur. Normalement, ça passe partout. Hein. Oui, oui. Le vitaliseur préserve toutes les vitamines. C'est vraiment une cuisson douce. Et alors, autant vous dire que faire des muffins, du pain, enfin des gâteaux, ça amène, d'autant qu'on on cuisine sans gluten pour ceux qui me suivent. Donc ça amène vraiment une texture absolument incroyable. Et les légumes, moi mon brocoli, il est cuit en moins de 10 minutes. Hein. Parce que le but quand on cuit à la vapeur, en tout cas la cuisson douce, c'est pas d'avoir des légumes cuits qu'on va écraser à la fourchette pour réduire en purée. C'est qu'ils aient toujours ce petit côté al dente, hein. C'est comme ça qu'on mange hein, normalement ces légumes. Hein. Je cuisine rien au four. Alors non, mon poulet rôti, il est cuit là-dedans. Ou il est cuit au vitaliseur. Mais en général, quand je fais un poulet rôti, c'est parce que j'ai des invités. Parce que moi, je ne mange pas de viande. Mais du coup, non, il est cuit là. Et alors, c'est tip top hein, pour cuire à la vapeur douce. Ça ne dessèche absolument pas les aliments. Donc même une côte de bœuf, pour ceux qui mangent beaucoup de viande rouge, même la côte de bœuf peut être cuite au vitaliseur. Hein. Après le four, si, parce que moi j'adore cuisiner et je fais beaucoup de gâteaux. Donc il y a certains gâteaux que je fais au four, bien sûr. Hein. Ou quand je veux faire un crumble, ou ça m'arrive de faire des crèmes brûlées, je les fais, j'ai besoin du four. Donc le four, si, me sert. Il y a des boîtes en verre qui ne servent qu'à la conservation. Oui, oui. Alors oui, il y en a qui servent vraiment qu'à la conservation. C'est pour ça que quand vous recyclez par exemple les bocaux, le verre est extrêmement fin. Donc lui, si vous le mettez au four à 180-210 degrés, je pense que oui, il claque. Hein. Mais parce que c'est pour de la conservation, c'est ça. Donc quand je vous dis de recycler vos bocaux, c'est pour de la conservation. C'est pour mettre vos farines, c'est pour mettre vos oléagineuses, c'est pour mettre vos légumineuses, pour mettre le riz, pour mettre les flocons, pour tout mettre. Moi, je mets tout dans les bocaux en verre. Mes plantes, je mets tout dedans. Déjà, c'est mieux. Et c'est surtout que ça vous évite d'avoir des surprises avec les mythes alimentaires. Hein. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, je pensais qu'on ferait quelque chose de très très rapide, mais non, finalement c'est bien. Vous avez plein de questions à poser. Dites-moi. Alors, c'est pas quelque chose que vous allez révolutionner en 24-48 heures, mais ça amène un éveil de conscience. Si certains arrivent à regarder à voir le film, dites-moi ce que vous en avez pensé. Hein. Alors, moi j'ai adoré, mais parce que j'adore tous ces films qui traitent et qui parlent de l'alimentation et de ce qu'on peut nous faire consommer. On sait que c'est mauvais.
ça rapporte 1 milliard de bénéfices par an. Le fait de vous faire acheter des poils qui vont vous rendre malade, donc c'est absolument pas possible. Hein. Par rapport aux ustensiles, par quoi remplacer? Ah, bah la maryse, elle se remplace pas par autre chose que de la maryse. C'est compliqué. Après la maryse, on utilise en fait le plastique. Il faut éviter d'utiliser sur des aliments chauds. Donc la maryse en général c'est pour racler plutôt un appareil, une pâte à gâteau, une pâte à cake. Donc je dirais, puis on l'utilise pas tout le temps, hein, donc non. Oui, sans BPA, mais je vais être très honnête, hein, il n'y a pas de BPA, ils ont quand même mis autre chose dedans, donc, mais on l'utilise pas sur des choses chaudes. Quel mot choisir pour une pâte à tarte bien croustillante, bien cuite? Bon, bah, moi j'ai les moules en verre. Hein. Là, il est où mon moule? Moule en verre. Après, j'ai des moules en bois aussi, hein, mais les moules en bois, je mets du papier cuisson non traité. Et c'est pas le moule hein, qui fait la pâte croustillante. Hein. Quand je vois le pseudo, ça doit être, je crois que c'est Marion, c'est ça? Faut que je vous envoie la recette du... pas du yaourt chocolat, j'ai trouvé une crème dessert chocolat. Mais je pense qu'on va même la faire ce week-end ensemble. Cocotte minute. C'est comme le micro-ondes, ça ne devrait pas exister une cocotte minute. Voilà. Une cocotte minute, il y a beaucoup d'appareils comme ça qui ont été inventés en vous en croire que ça allait vous faciliter la vie parce que ça allait vous faire gagner du temps. Oui, ça vous fait gagner du temps, mais au détriment de votre santé. La cocotte minute, elle cuit tout rapidement. Atika, elle dit aïe aïe aïe. Bah oui, la cocotte minute, elle cuit tout rapidement, mais elle détruit tout. Donc quel est l'intérêt d'aller manger des super légumes de qualité bio ou en tout cas de saison et pour tout détruire à la cocotte minute? Non. Oui. Ah oui, moi je cuis tout, hein, même la semoule, le riz, oui, je cuis tout avec le vitaliseur. Oui. Il y a plein de techniques. Alors c'est vrai, quand on le reçoit, le vitaliseur, les gens, ils vont cuire que des légumes. Alors qu'il y a tellement de fonctions possibles, c'est pour ça que moi je suis beaucoup dans le partage et c'est pour ça que je voulais vous partager ça ce soir. Et avec ces lives, bah, comme on les fait dans ma cuisine et que vous avez vu les ustensiles que j'avais, beaucoup ont investi. Et je dirais bravo, vous faites un très très beau cadeau à votre santé, mais à la santé de votre famille. Mais il ne faut pas que ça reste juste pour cuire de temps en temps les courgettes ou le brocoli. On peut tout faire avec le vitaliseur. Donc c'est pour ça que je vous ai dit. Tous ceux qui me demanderont un lien pour l'avoir avec le code promo, bah, j'aurai du coup vos adresses mail. Et on se calera une journée à l'atelier où je fais les ateliers de cuisine santé. On passera une journée ensemble, un 10-18 heures, et ça passe très très vite, où vous pourrez vraiment découvrir, explorer plein de recettes, reproduire à la maison, et en plus on mangera ensemble. Donc ça, ce sera vraiment sympa. Alors Marion, hein, comme je vous l'ai dit, on ne se met pas la pression, on y va petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et c'est vrai que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, mais vous le savez déjà pour ceux qui me suivent, et vous le savez, je le répète souvent dans les lives, toutes ces mauvaises habitudes, on ne culpabilise pas parce qu'on n'a jamais appris rien d'autre. Par contre, moi, l'impact, je le vois du coup au cabinet, parce que j'ai trop de personnes qui viennent comme avec des maladies qu'on ne voyait pas avant, mais j'ai surtout de beaucoup trop d'enfants qui ont quand même des maladies qui ne sont pas normales à des si petits âges. Et que l'alimentation va avoir un rôle extrêmement important pour qu'ils aillent mieux. Le prof de physique de mon fils leur dit que le micro-ondes n'est pas mauvais. Ouais, je sais. Je sais les profs. Hein. Moi j'ai une ado. Je m'énerve pas à tous les cours, mais pratiquement. Surtout les cours de SVT. Oui, bah oui, le micro-ondes n'est pas mauvais, mais pas dans une cuisine. Non. Le micro-ondes, ça fait passer des ondes. Quand vous réchauffez quelque chose dans un micro-ondes, il faut se poser la question de comment ça fait pour chauffer, puisque ça ne cuit pas. Ça agite complètement les molécules de l'aliment, ça détruit tout, de toute façon. Oui, ça chauffe. Il faut savoir que ça reste encore, les ondes restent encore actives 10 minutes après la sortie du micro-ondes. Donc, quelque part, vous polluez de l'intérieur. C'est une catastrophe, ce micro-ondes. Et ça continue ça fuit. Il faut savoir qu'un micro-ondes fuit au niveau des ondes, même s'il n'est pas utilisé. Hein.
Donc si vous en servez plus chez vous, mais qu'il est là pour remplacer un placard, vous me balancez ça aux déchets, à la déchetterie. Hein. Comment réchauffer rapidement? Un micro-ondes, oui, c'est 30 secondes pour réchauffer, mais c'est pas bon pour votre santé. Pour réchauffer au bain-marie, on fait comme on faisait avant, on prend une casserole, on met de l'eau et on réchauffe au bain-marie. Ou moi je réchauffe au vitaliseur. Alors oui, ça va demander un petit peu plus de temps, mais comme c'est pour ma santé, ça ne me dérange absolument pas. Quand je sais qu'il y a quand même des parents qui chauffent les biberons des enfants au micro-ondes, c'est pas, ça vous fait gagner du temps, mais non, c'est pas possible. Le temps, il faut le prendre, et il faut le prendre pour sa santé. Parce que ce qui est dommage, c'est que 90% des gens qui viennent me voir au cabinet, c'est parce qu'ils viennent me voir parce qu'ils ont des maladies. Je préférerais faire mon travail de prévention, parce que normalement la naturopathie c'est de la prévention, faire mon travail d'éducateur de santé avec que de la prévention et pas du curatif. Hein, souvent vous intéressez au mieux manger, parce que voilà, hein, la santé elle est plus trop là, et c'est dommage. On devrait s'intéresser à tout ça depuis toujours et le transmettre. C'est de l'éducation, hein, donc ça devrait être appris depuis tout petit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai pas encore posté, mais demain, j'avais prévu le live à 18h30 sur les régimes, parce que j'ai beaucoup d'appels en ce moment pour des consultations pour la perte de poids. Donc je dis toujours, arrêtez de faire des régimes. On peut perdre du poids en continuant à se faire plaisir, en mangeant sainement, en mangeant gourmand. Il faut réapprendre en fait à manger. Donc ça s'appelle avec moi un rééquilibrage alimentaire. Je n'aime pas le mot régime. Je vais avoir une explication avec ma mère. Ben oui. Mais quand on est parent, il faut transmettre à ses enfants, il faut cuisiner avec eux. C'est hyper important. Ils adorent cuisiner, les enfants. Et les emmener, alors bon, faut attendre un petit peu, on est encore en zone rouge, mais quand les marchés vont rouvrir, les emmener dans les fermes où on peut ramasser soi-même. Quand je faisais des ateliers avec les enfants, c'était triste, hein, ils arrivaient à reconnaître une tomate, et encore la courgette, c'était courgette ou concombre, mais il faut leur apprendre tout ça. Ben, je sais, je l'ai dit encore il y a pas longtemps, je ne sais plus à quel live, mais oui, normalement c'est une éducation de l'école, mais dans l'école ils vont juste vous apprendre à boire des produits laitiers de vache. Hein. Le code promo, c'est quand je vous l'envoie, je crois qu'il a une durée de 5 jours, donc je vous l'envoie quand vous voulez. Vous m'envoyez simplement un message en me disant Sophie, j'aimerais bien me le commander, me l'offrir, et je vous envoie le code. Alors c'est lesquels, Attica, de légumes lacto-fermentés? Parce que comme on en a fait 2 fois pendant le confinement, moi j'en avais fait déjà le 16 avril, et les autres, je ne sais plus quand est-ce qu'on les a fait. Alors, en naturopathie, on va rétablir un équilibre. Après, des bronchilatés, il faut voir s'il y a des examens de passé. Moi, je m'appuie sur les examens, que ce soit les échos, les scans, les IRM, et puis les comptes rendus des médecins. Mais oui. Oui, on peut aider à aller mieux. Le mot guérir, on n'a pas le droit de l'employer, nous. Mais bien sûr, on vous emmène sur le chemin de la santé, quoi qu'il en soit. Hein. Après, oui, l'alimentation va avoir un rôle très important, même au niveau des poumons. Hein. Souvent, les gens qui viennent me voir et avec des problèmes de bronches ou de poumons, et beaucoup les enfants asthmatiques, bien sûr qu'il y a un réglage alimentaire à mettre en place. Hein. Et puis après, il faut revoir de toute façon l'hygiène de vie dans sa globalité. Hein, on n'est pas là pour faire du pansement symptomatique dans Naturo. Hein. On prend le corps dans sa globalité. On a une vision globale. Non, ça coûte pas cher de manger mieux. Ce qui coûte cher, c'est de ne pas savoir faire ses courses correctement, en fait. C'est surtout ça. Mais d'avoir certains basiques dans ses placards, non. Alors oui, quand on commence à faire son placard la première fois, oui, il faut investir un peu. Mais après, moi, j'ai toujours ma base d'épicerie sèche, et après, je vais acheter mes fruits et mes légumes. Mais c'est ce que je vous disais. Là, en ce moment, les fraises et les cerises sont là. Mais moi, je trouve que c'est encore trop cher. Donc, je vais attendre un peu plus la saison pour en profiter et me faire plaisir. Oui, c'est ça. Ça coûte cher après de se soigner. Ouais. Donc, non. Non. Après, il y a vraiment des bases. Voilà, il y a des placards. Il y a le placard idéal à avoir. Et puis après, il faut transformer soi-même.
Alors c'est ce que je disais encore tout à l'heure, hein, je ne sais plus à qui je l'ai dit, mais c'est sûr, hein, rivaliser avec une boîte de raviolis à 1,20 € de la marque comme ça, là, dans le supermarché, moi, à 1,20 €, je m'achète un avocat et je suis la plus heureuse du monde. Hein. J'ai fait des graines germées et au niveau nutritif, j'aurai tout ce qu'il faut, alors que la boîte de raviolis à 1,20 €, elle n'aura rien apporté. Hein. Après, il faut revoir. C'est ce que je vous dis à chaque fois, il faut se désinformer, il faut se déprogrammer de toutes ces croyances et cette culture alimentaire qu'on a depuis toujours et qui est fausse. Donc oui, je vous le redis, hein, demain on se retrouve à 18h30 pour parler des régimes. Enfin non, pour surtout critiquer les régimes. Voilà, plutôt dans ce sens-là. Donc d'arrêter de compter les fichues calories. Je vous dirai pourquoi il faut surtout arrêter de compter les calories. Il faudrait plutôt commencer à apprendre à compter les vitamines et les nutriments. Arrêtez de vous priver, arrêtez de redouter les repas avec les amis, la famille ou au restaurant. Oui, les promesses de régime sont toujours très alléchantes. Oui, tout le monde peut perdre 15 kilos en un mois, mais non, on ne peut pas faire ça à son corps tous les étés. On le traumatise, on le fatigue, on l'épuise et il stocke de toute façon. Et vous reprendrez les 15 kilos, voire le double, voire le triple dès la rentrée. Donc non, il faut arrêter tout ça. Hein. Donc on en parlera demain à 18h30. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il faut que je poste aussi tout ce qu'on va faire en recette ce week-end. Pour un bébé, quels légumes conseillez-vous et comment les cuire? Alors déjà, un bébé de quel âge? Comment la diversification s'est passée? Déjà, est-ce qu'il a des petites dents? Mais en diversification, moi je commence toujours par les légumes. Donc faire des petites purées à son petit bout de chou, c'est quand même très simple. Et il faut lui éveiller les papilles le plus tôt possible. La mémoire gustative, elle s'imprègne très très tôt. Donc un enfant qui est diversifié pendant 2 mois qu'avec des compotes de fruits, et en plus industrielles, il est habitué qu'au sucre. Le jour où vous allez lui faire goûter une purée de haricots verts ou d'épinards, ça n'ira absolument pas. Hein. 4 mois. Après, ça dépend. Est-ce que bébé est allaité? Pourquoi vouloir déjà diversifier à 4 mois? Moi, je pense qu'il faut attendre au moins 6 mois pour diversifier. À moins que bébé ait vraiment des intolérances alimentaires et du coup, on peut diversifier un peu plus tôt. Bon, il y a plein de choses à voir. Je diversifie absolument pas de la même manière. Je peux prendre 10 bouts de chou de 4 mois, je ne vais pas diversifier de la même façon. Parce que je prends aussi en compte la globalité, la santé, si maman allait, si c'est un allaitement mixte, voilà. Ah bah en plus elle a allaité. Alors pourquoi vouloir la diversifier à 4 mois? Elle a tout ce qu'il faut par le lait de maman. Hein. Si maman s'alimente bien, elle n'a pas besoin d'être diversifiée à 4 mois. Ou alors parce que vous devez reprendre le travail et qu'il va y avoir un allaitement mixte qui sera mis en place. Mais oui, on va faire des glaces. On va faire des glaces, je pense, ce week-end. Hein. On va faire des glaces ce week-end. Mais là, je vais vous les faire en live. Hein. On va pas attendre les... Je vais pas faire un atelier cuisine santé sur les glaces. On va le faire en live. Mais je pense, oui, cette semaine, certainement dimanche. Des glaces avec le blender. Même pas obligé, parce que tout le monde n'a pas un blender. On va faire des glaces avec des fruits, avec du jus de pomme, que vous pourrez faire à l'extracteur pour ceux qui ont un extracteur. Mais en plus, elles sont magnifiques à voir, donc c'est un vrai bonheur. Mais oui, on peut faire éventuellement des glaces, je vais voir. Peut-être avec de la banane surgelée. Enfin, faut que je réfléchisse là d'ici demain pour vous poster les ingrédients. Mais du coup, je ne sais pas si Marion est encore là. On va faire la crème dessert au chocolat. Pour tous les petits intolérants aux produits laitiers de vache et au gluten. Donc je vous poste là tout à l'heure le rendez-vous de demain 18h30 pour critiquer tous les régimes, pour toujours parler d'alimentation santé. Et puis vendredi soir, je pense pas faire de live, mais on va cuisiner, ou alors peut-être un imprévu encore, on ne sait jamais. Mais en tout cas voilà, on cuisinera ensemble samedi et dimanche. Certainement sous le même format qu'on fait le week-end, hein, samedi 18h30 et puis dimanche on peut faire quelque chose à 11h pour le repas de midi et 18h30 pour le soir ou pour la semaine. Et puis si vous avez envie de quoi que ce soit, vous me faites des petits messages en privé. Hein. Et puis je vais faire les thèmes des lives de la semaine prochaine aussi, on en a beaucoup discuté en début de semaine et la semaine dernière. Donc voilà, vous n'hésitez pas. Atika, je sais que tu es impatiente d'utiliser ton blender que tu as eu en avance pour la fête des mamans. Mais on va l'utiliser, t'inquiète pas. Et puis
Ouais, mais vous allez voir, celle-là, elle est super simple. Et on dirait des fameuses crèmes chocolat que les enfants aiment tant et ils y voient rien du tout. Je vous poste les ingrédients demain dans la journée. Comme ça, vous aurez le temps de les acheter vendredi ou samedi matin. Bonsoir Karine. On vient de terminer, Karine. Faudra regarder la vidéo sur YouTube. Je la poste juste après ou peut-être que je vais la poster en IGTV si Instagram me laisse la possibilité. Donc voilà, donc on se retrouve demain 18h30 et puis vous m'envoyez vos commentaires, vos messages en privé, vous n'hésitez pas. Si je réponds pas, vous me relancez. Et puis je vous souhaite une très très belle soirée. Et comme je vous dis toujours, hein, n'attendez pas pour prendre votre santé en main. À demain soir, bye bye.